Je veux retrouver mon frère et il ne reviendra jamais. Penser qu'il est mort là-bas tout seul. There's a kid that passed out. Is he breathing? I don't think so. Only the kid does have blood on him. Celui-ci figure parmi les homicides les plus violents que j'ai connus. Ça n'avait pas l'air de le préoccuper d'être au poste de police pour y être interrogé dans le cadre d'un meurtre. Il faut donc lancer une chasse à l'homme. Il correspond au type de personne qu'on recherche et il a du sang sur le pantalon. Hey, sir, keep your hands out where I can see them. Sit down! Get on your knees now! Get on the ground! What's the location of your emergency? There's a kid that's passed out. Okay. He really passed out, like he would not get up. I think he needs somebody like right away. Oh, so you're with him now? Oh my gosh. Hey, are you alright? Yeah, it was like he's not responding at all. I got ambulance and police on the way, okay? Is he breathing? I don't know, I can't tell. Okay. I don't think so. Only the he does have blood on him. But you need someone right away. We're receiving a call that a man is unresponsive at the west side of State Park. Direct, responding 1018. 10 responding 1018, 63. L'agent Steven Boitano de la police de Farmington au Nouveau-Mexique se rend immédiatement sur les lieux, un parc à la périphérie de la ville. J'ai activé ma caméra. Je n'étais pas vraiment préparé à cette intervention, à ce que je m'apprêtais à voir. You call us, man? No. No? Okay. Down there? Okay. En traversant le parc, je vois des enfants sur des balançoires. Hey guys, stay over here for me, please. Thank you. No, stay over here. Thank you. Il y a des gamins qui jouent, des familles. À première vue, ça ressemble à une journée ordinaire au parc. Je retrouve la dame qui a appelé. Elle est dans tous ses états. Elle m'indique où se trouve le corps. Je remarque qu'il y a bien sûr beaucoup de sang, des blessures pénétrantes au niveau du sternum et d'autres parties du corps. De toute évidence, il s'agissait d'un meurtre. C'était la première fois que je voyais un mort de si près. Et, pour dire les choses crûment, un cadavre aussi frais. Bien que je sois traversé par toutes ces émotions, je savais que j'avais une tâche, ou plusieurs tâches à accomplir. Alors, j'ai commencé à faire une liste. Pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, Steven Boitano interroge la personne qui a appelé la police. Where are the other parties that were involved? Elle lui explique qu'elle a vu deux garçons quitter l'endroit peu avant qu'elle ne découvre le corps. Yeah, there were teenagers hanging out right here. They told me that they were going to start a fight, so I came out here when I called the cops. Okay. Because I know they were drinking. They seen them drinking. Okay. So right when I called the cops, I went walking that way. And then when I came back, I guess they all left. Elle a pu me décrire certaines des personnes qui se trouvaient sur place. Mais elle n'avait pas assisté au meurtre. What was the guy wearing who possibly stabbed him? He was wearing a white t-shirt. He's about maybe almost 6 feet. And he was wearing dark blue pants. Je n'étais dans la police que depuis 6 mois à l'époque. Et on a beau être formé, rien ne peut vraiment nous préparer à la réalité du terrain. 305,
On est un peu sous le choc. Et il y a la crainte de ne pas bien traiter la scène de crime. Steven Boitano commence par mettre en place un périmètre de sécurité autour du corps. C'est une scène de crime importante, et je ne veux pas qu'elle soit contaminée. Il faut que je la protège, que je protège les indices en la sécurisant. J'ai le sentiment... Je sais pas comment dire, je me sens seul. Les enquêteurs arrivent et commencent à examiner la scène de crime. C'est l'inspecteur Kenny Smith qui est en charge de l'affaire. Lorsque j'arrive sur place, comme on est dans un parc, il y a beaucoup de personnes qui se baladent. On est à l'extérieur, donc exposé aux éléments. C'est une zone densément peuplée et le parc est au milieu d'un quartier résidentiel. Et donc, vous avez tous les gens qui sortent de chez eux pour savoir ce qui s'est passé. L'experte médico-légale examine la victime pour déterminer la cause de la mort. La première blessure qu'on a remarquée, c'était la blessure dans le dos. Lorsqu'on a retourné la victime, on a vu 2 blessures par arme blanche sur l'avant-bras gauche, une longue blessure par arme blanche sur le bras gauche, et une autre lorsqu'on a soulevé le t-shirt sur le haut du torse. Sur place, il n'y avait aucun objet tranchant qui aurait pu causer ces blessures à la victime. Au cours de ma carrière dans la police, j'ai vu de multiples homicides. Celui-ci figure parmi les plus violents que j'ai connus. Et étant donné les blessures de la victime, on voyait bien qu'il y avait eu une violente bagarre avec l'agresseur. Sur place, on a photographié et récupéré une casquette de baseball et un téléphone portable qui se trouvait près de la victime. Is that a Converse-looking one? That is an Air Force. Air Force, okay. Il y avait aussi des empreintes de semelles de basket, des traces de pneus de vélo, un bâton qui finissait en fourche à un bout et une pierre assez grosse. Steven et ses frères et sœurs ont grandi dans une région très isolée. Ils vivaient dans ce qu'on appelait le cœur de la nation Navajo. On a grandi dans la réserve Navajo, à Sailly. On y a vécu jusqu'à ce que j'ai à peu près 12 ans. Steven vivait avec moi par intermittence. Dès qu'il arrivait, il me serrait dans ses bras. Et il disait toujours « Je t'aime, grand-mère ». Il avait très mal vécu la mort de sa mère. Il me parlait d'elle, il me disait combien il l'aimait, combien elle lui manquait. On s'est pris en photo une année, je crois que c'était Noël. Tout le monde était venu chez moi et tout le monde voulait qu'on se prenne en photo. Mais lui, il avait attendu et il était le dernier. Il avait dit « À moi, c'est ma grand-mère, je suis son bébé, je suis son petit-fils ». C'était mon petit-fils. Je l'aimais. Pour un homme qui était célibataire et n'avait pas d'enfants, la façon dont il s'est occupé des enfants de mes frères et des miens est admirable. Il comptait beaucoup dans leur vie. Il jouait toujours avec eux. Il était très drôle. Tous ses neveux l'adoraient. Steven était vraiment drôle. Tout le monde riait. Il riait. Quand ils m'ont dit, je suppose que c'est les policiers qui le leur avaient dit, comment il était mort. Penser qu'il est mort là-bas tout seul.
et qu'on n'était pas avec lui. Les enfants ont de la peine de ne pas avoir été avec lui. Dans le parc, les enquêteurs continuent d'examiner la scène de crime. Yeah, agreed. We're gonna have a big crime scene here and all kinds of stuff, so we're trying to expand our crime scene out. We got a blood trail here. Oh, we do? Yeah, so... Let me see, where did it... So that blood trail... Cette traînée de sang fait naître une multitude de questions. Est-ce le sang du suspect, celui d'une autre victime? On ne sait pas. Where did we get info that the suspect was leaving? The RP was right here. Okay. She took off. I got all her info. She said whoever was involved was northbound through this canyon. Quand on découvre la traînée de sang, notre suspect a plusieurs heures d'avance sur nous. On a affaire à un individu qui est en fuite, qui a poignardé quelqu'un, qui est armé d'un couteau. Et d'après nos infos, il est sans doute parti dans la direction de la traînée de sang. Il pourrait être n'importe où. Donc, il faut lancer une chasse à l'homme. La police de Farmington, au Nouveau-Mexique, a découvert le corps sans vie d'un homme de 28 ans, Stephen Biguet. Just hold what you got. Les enquêteurs ont découvert une traînée de sang qui s'éloigne de la victime. Hey, firm, please. En suivant la traînée de sang, ils trouvent un homme sur le bord de la route. Hey, so what you got? She found him laying down. He's been Okay. intoxicated. We can't find anything. More than just kind of blood from his nose. Just relax, just have a seat. You know, a little nick behind his right ear, yeah. So, was he around where all those bags and stuff are at? Okay. He's got a cell phone in his hoodie pocket. Les policiers fouillent l'homme à la recherche de ses papiers d'identité. Ils apprennent qu'il s'appelle Jules. On a un homme qui se trouve à proximité de la scène de crime. Il est fortement alcoolisé. On ne sait pas pourquoi il est là, ni s'il est impliqué. We asked where the blood came from. He said Trevor. I don't know who the person is. Okay. He's not really saying much more than that. He's a little... Okay. We're getting feisty with this. 4314. Okay, let's readjust our perimeter. I think that our suspect info, because of the time delay, let's go ahead and have all the units move down here towards the park. I'm gonna have a pretty large crime scene. Need additional units. So have all units that are on perimeter go ahead and break down and respond to my location at the park. All units on perimeter break down and move in towards the park. Everybody, relax. Put your hand behind your back for me. Il correspond au type de personne qu'on recherche en termes de vêtements. Il est nerveux et il a du sang sur le pantalon. La première chose que j'ai pensé, c'est qu'on tenait sans doute notre homme. En parlant avec Jules, il nous donne un prénom, Trevor, mais on n'a pas de nom de famille. On ne sait pas s'il nous donne ce prénom pour nous envoyer dans la mauvaise direction, vers une piste qui n'existe pas. Les policiers arrêtent Jules et l'emmènent au poste pour l'interroger. Listen, you're wrong, bro. You can't let your husband bro. Shut bro. You're wrong, bro. Il est extrêmement agité. You, bro. Shut up. I don't want to hear from no. Il frotte son pantalon par terre. Je remarque le sang. Et je me dis qu'il essaie de le faire disparaître en se frottant par terre. Et je me demande pourquoi. Pants off because it has blood on it, okay? We're gonna take your blood, these pants as evidence. Oh, dude! What? What? You wanna fight me, bro? What? Take him to jail. À ce moment-là, on décide de ne pas l'interroger parce qu'il n'est pas en état de nous répondre. Comme il s'est débattu lors de son arrestation, il est inculpé pour résistance violente, coups et blessures sur un policier, et il est incarcéré. Les enquêteurs prélèvent du sang sur le pantalon de Jules. Ils l'envoient au laboratoire pour des analyses ADN.
On ne va pas obtenir de réponse dans la seconde. On n'a pas de machine magique dans laquelle on peut mettre le prélèvement et obtenir un nom sur le champ. Alors, en attendant les résultats des analyses, il est impératif qu'on explore d'autres pistes. Les enquêteurs retournent au parc pour tenter d'en savoir davantage sur les circonstances qui ont conduit au meurtre de Steven. Hey guys, I'm Officer Botana. Ils interrogent les personnes présentes dans le parc. Did you guys see anyone like take off on bikes or anything like that? No, I just seen like two people walking that way. Pendant qu'on interrogeait les gens dans le quartier, on a croisé deux jeunes femmes qui étaient dans le parc. Elles nous ont parlé de deux hommes qui étaient sur le terrain de basket. Ils se disputaient. Et l'un des deux a fini par sortir un couteau et par menacer l'autre. What were they wearing? I just seen black. Yeah, just Just black. black. Okay. Les enquêteurs continuent à interroger d'autres témoins. Earlier, kids that were walking up that way, they looked like they were drunk. Un habitant du quartier dit lui aussi avoir assisté à la dispute sur le terrain de basket. I saw right up there at the corner there was a kid. Maybe I'm seeing 5'10" and a half. This guy was probably like 5'9", 5'8", and he was turning the corner, and then there was another kid that was yelling Spanish to him. He was walking a bicycle. It was a real bright blue bike. Les pièces du puzzle commencent à se mettre en place et tout semble indiquer que Jules est impliqué. Il faut donc explorer ces nouvelles pistes et poursuivre notre enquête. Tandis que les enquêteurs continuent leur travail, la famille Biguet se réunit pour enterrer Steven. J'ai choisi de ne pas le mettre dans un cercueil. On l'a enveloppé dans des couvertures Navarro et on l'a enterré de façon traditionnelle. On l'a lavé nous-mêmes, on l'a préparé, on l'a habillé. Je l'avais fait pour ma mère et je l'ai fait pour Steven. Je savais que c'était lui. Mais je ne le reconnaissais pas. Mes enfants le réclament encore tous les jours. Steven Biguet était mon oncle. C'était un de mes oncles préférés, celui dont j'étais le plus proche. Il protégeait notre famille, mes frères, mes sœurs et moi. Il n'y avait pas d'autre oncle sur lequel je comptais autant quand il était là. Il était vraiment très gentil. Il était très protecteur envers nous. Il avait été mon babysitter presque toute mon enfance. Il s'était occupé de moi jusqu'à ce que j'ai 9 ou 10 ans. What is the address of the emergency? One of my stepsons, he was out somewhere. Then the girlfriend came over saying that he stabbed someone. I don't know what happened. Okay. He came back now. He's inside the trailer. Okay. Does he still have the knife? I don't know. I have no idea. What's his name? Tristan Biguet. Plus tard, ce soir-là, on a reçu l'appel téléphonique d'une femme qui nous informait que son beau-fils avait peut-être poignardé quelqu'un. Okay, they're surrounding, okay? Where? Then I don't see them. No, there's a lot of them in the area, okay? There's 9 officers outside that I can see, all right? Arme au poing, les policiers cernent la maison du suspect. À Farmington, au Nouveau-Mexique, les policiers qui enquêtent sur le meurtre de Steven Biguet s'apprêtent à appréhender celui qui l'a vraisemblablement poignardé. Mais à leur surprise,
Le suspect se rend sans opposer de résistance. On localise Trustin, on l'arrête. Ensuite, on l'amène au poste et on voit s'il veut bien nous parler. Hey. Oh no, I kind of messed up on that. Oh, damn. Let me reset then. Y'all don't like it. I didn't know what that is. I didn't know what you were doing. Airhead. It's Airhead. Tradition. Navajo Nation. Okay. You guys here before me? Somebody will be here to talk to you in a minute, okay? Alright, I'll be waiting. Can I draw? No. Avant que je parle à Trustin, ça n'avait pas l'air de le préoccuper d'être au poste de police pour y être interrogé dans le cadre d'un meurtre. En voyant son attitude, j'ai pensé, si ça se trouve, il n'est pas impliqué. You guys take away everything. Oh, okay. Might as well take away the chairs and everything, then. Yeah, take away everything, then. Is it locked? Y'all check. Y'all check first. Yup, it's locked. Yup, exactly. Oh, lights off, man. Dans un interrogatoire, il faut toujours essayer d'établir une connexion avec la personne. So take a seat for me, man. Hey, I'm Detective Smith of the Farmington Police Department. Okay. Nice to meet you, Justin Biguet. Nice to meet you, Justin. Le nom de famille du suspect, Biguet, est le même que celui de la victime. Mais ils n'ont aucun lien de parenté. Biguet est un nom de famille très courant. C'est un peu comme Smith, surtout à Farmington. All right. So, before I talk with you too much further, I have to read your Miranda rights. Pendant que je lui lis ses droits en tant que mineur, il me fait savoir qu'il voudrait que son père soit présent lors de l'interrogatoire. Hey, Tristan, let me have you actually take a seat right over here for me. Can you do that? Yeah. Yes, sir. All right. I'll be right back with you guys, okay? Are they getting you some water? Yeah, okay. Give him a cup. Une fois que le père de Trustin est dans la pièce, je sors pour les observer sur un moniteur. You guys should have stayed with me all along. I had everything for you, man. You were doing good. So what do you do now then? What do you do now is you take care of what you did. You face the consequences. Oh, then. I thought you didn't give me anything. Alright then, let's go. Just take care of do what you have to do and... What is it? What do you know? What do you think's going on? You're just gonna go to court and all that. For what? Stabbing that guy. I didn't stab him. Well, who stabbed him then? It was that guy Trevor. Et voilà que le prénom Trevor refait surface. En croire Trustin, le coupable était Trevor. C'est une information primordiale pour nous, d'autant plus que ce prénom nous a déjà été donné. C'est la deuxième fois qu'il apparaît. Ce n'est pas une coïncidence, surtout que Trustin dit que c'est lui qui a commis le meurtre. Les enquêteurs se demandent s'il s'agit du même Trevor que Jules, leur autre suspect, a incriminé pour expliquer la présence de sang sur son pantalon. We asked where the blood came from. He said Trevor. I don't know who the person is. Okay. C'est une piste qui semble se confirmer. Maintenant qu'on a le nom de Trevor, ce qu'on veut, c'est le trouver. Trevor est devenu un suspect potentiel. Well, I'm gonna give you a hug. And then I'm gonna knock the door. And if you still want me to, I'll be here, Pops. Love you, son. I love you too, Pops. Grâce à la description donnée par Trustin, les enquêteurs parviennent à identifier un homme répondant au nom de Trevor. Ils l'emmènent au poste pour l'interroger.
Nos hommes ont réussi à mettre la main sur Trevor assez rapidement. Et ils l'ont emmené avec son père au poste de police, où je les ai reçus et où j'ai interrogé Trevor. Chaque fois que je conduis un interrogatoire, je commence par essayer d'engager la conversation avec la personne. J'essaie de la connaître un peu mieux. Je lui parle un peu de moi dans l'espoir d'établir une connexion. Well, Trevor, appreciate you guys come up here and talk to me. There was a fight down at the park on the end of Robin. I've got several statements tonight from different people, and a lot of the statements say that you were there. All the statements actually say that you were there. You're nodding your head. I don't know what that means. L'inspecteur Solomon continue d'assaillir Trevor de questions. Mais celui-ci ne se laisse pas intimider. Trevor ne réagissait pas du tout à mes questions. Les gens qui peuvent parler d'un sujet comme celui-ci en ayant des informations ont beaucoup de sang-froid et sont difficiles à interroger. Why do you think that people would say you were there and that you witnessed this fight? Because no one likes me. Why don't people like you? Their girlfriends like me. Okay. So do you know a Trustin Begay? No. Don't know him at all? Okay. Plus l'interrogatoire avançait, plus j'étais agacé par ses réponses négatives. Il disait ne pas connaître Trustin. Il n'avait pas l'air de me prendre au sérieux ni de prendre l'enquête au sérieux. We're investigating a homicide. It's not a joke. It's serious. It's as serious gets. You know what I mean? Like, this is the Super Bowl. We're investigating a homicide. That's what the police department does. And from everything I've heard tonight, from multiple sources, you were there. Il avait l'air de jouer les idiots. Il disait qu'il n'était pas au courant de l'incident. À ce moment-là, c'est un peu déconcertant parce qu'il est peut-être plus impliqué qu'on ne le croit. Ne parvenant pas à faire craquer Trevor, les enquêteurs décident d'adopter une approche un peu moins conventionnelle. Ils font sortir Trevor de la salle d'interrogatoire et le font passer volontairement devant Trustin. Ce qu'on voulait, c'est qu'ils comprennent qu'on leur parlait à tous les deux, et peut-être les utiliser l'un contre l'autre. Ce qu'on espérait, c'est qu'ils comprennent que les jeux étaient faits, qu'on les tenait tous les deux, qu'on les interrogeait et qu'on finirait par découvrir la vérité. Les enquêteurs retournent ensuite voir Trustin, qui attend dans la salle d'interrogatoire. Cops, one in red jacket. That's the only one I see. Okay. Did you see Trevor by chance? No. No. The guy that's involved in that? No. Quand j'ai de nouveau interrogé Trustin, on a compris qu'on n'avait pas le bon Trevor. Avant même d'avoir pu localiser Trevor, les enquêteurs reçoivent la visite d'une amie d'école de Trustin Begay. Elle leur explique que Trustin lui a montré une vidéo qui prouve qu'il était présent sur le lieu du meurtre. So, Trustin had a video of the fight? Yeah. Okay. I didn't watch all of it. And so the part that you saw, what did you see? Trustin was going in the bathroom. That guy had a stake. The guy that got stabbed? Yeah. And I don't know, that's all I saw. After that, my sister came in the house and then she told me that we needed to go, so I went. Okay. So, I know you didn't see the whole video, but do you think the video shows the stabbing? Donc, à ce moment-là, on apprend qu'il existe sans doute une vidéo. Et là, bon sang, c'est un grand pas en avant dans l'enquête. Les probabilités qu'il existe une vidéo dans une enquête sont extrêmement faibles. On en trouve rarement, en particulier dans une affaire d'homicide. Il était donc très important qu'on mette la main sur cette vidéo. Il nous fallait cette preuve tangible. Avant de partir, l'amie d'école de Trustin donne aux enquêteurs une autre information primordiale. Elle leur indique l'endroit où ils pourront peut-être trouver le suspect qu'ils cherchent, Trevor.
I looked inside that thing. There's some blankets right there in the back seat, but I don't see anything else. Is that his room? Looks like it would be, huh? How's it going? Hello. How you doing? I'm Detective Smith with the Farmington Police Department. And you're Trevor? Yeah. Are you willing to come down to the station and talk with us for just a little bit? Right now? Yes, sir. Or... Yeah. All right. Yeah. So if you will stand right here real quick, I'm just gonna pat search you, make sure you don't have any weapons or anything like that on you, okay? Let's spread your feet apart for me. Thanks. Une fois au poste, les enquêteurs interrogent Trevor. Go back to, you guys are at the park playing basketball. Yeah. Who's all there with you? I know you're a little nervous. Yeah. It's obviously something that's crazy, right? It was me, some other kids from the park. Okay. They're from the same. Was there anybody else there that you know? Was Trustin there? Justin was there, yeah. Justin came out of nowhere. Okay. Trevor nous raconte qu'il était dans le parc avec Trustin. Trustin avait bu. Trustin semble être très agité. Il est même impliqué dans une altercation avec un autre individu, Jules, juste avant la bagarre. He started pushing him and he walked up towards the dirt roads. And that's when you seen that guy walking down too. Jules croise Stephen Bigay. Ils échangent quelques mots. Stephen, après ça, commence à se disputer avec Trustin dans le parc. He started yelling at us. They started yelling at each other. So they're walking around. I mean, is there any specific quotes that you can remember that they're saying to each other? They're yelling at each other. You said he pulls the knife out. You said he sticks him 3 times, correct? Sticks him 3 times. Okay. And you're certain of that yeah. number? Okay. Maintenant que Trevor nous a dit que c'est Trustin qui a poignardé Stephen, il est impératif qu'on mette la main sur cette vidéo afin de vérifier qu'il est bien l'auteur du crime. On a d'ores et déjà saisi le téléphone de Trustin et celui de Trevor, et on fouille les 2 appareils à la recherche de la vidéo. Pendant ce temps, on s'efforce de prolonger l'interrogatoire de Trustin. At this point, we've located Trevor. The one with the hat, the one who basically stabbed that guy. Le père de Trustin ne se sent pas bien et doit quitter la pièce. Il est d'accord pour que l'interrogatoire continue sans lui. Les enquêteurs en profitent pour adopter une approche plus agressive. Au cours de l'interrogatoire, un autre enquêteur m'a rejoint. No, Trevor didn't stab him. You stabbed him. He's not trying to make you upset, man. Okay. He's doing it anyways. Trustin ne nous donnait pas beaucoup d'informations à ce stade, mais on savait au fond de nous qu'on allait trouver la vidéo et voir ce qui s'était passé. Après avoir fouillé les 2 téléphones, on a découvert que la vidéo se trouvait dans le téléphone de Trustin Bigay. Et dans cette vidéo, on a vu une scène horrible à regarder. Record me now. Les inspecteurs qui enquêtent sur l'affaire Stephen Bigay ont découvert une vidéo où figure probablement son meurtre. La vidéo se trouvait dans le téléphone de Trustin Bigay. On a également découvert que la personne qui filmait, c'était Trevor. Dans la salle d'interrogatoire, Trevor dit aux enquêteurs qu'avant le meurtre, Trustin s'était battu avec Jules. Trevor me dit qu'après l'altercation entre Trustin et Jules, ce dernier a croisé Stephen Bigay. La vidéo du téléphone portable commence au moment où Stephen essaie d'intimider Trustin, qui vient de s'en prendre à Jules.
Are you down? Of course I'm down. Record me now. Steven prend à partie Trustin pour défendre Jules. Mais les images montrent que Trustin contre-attaque dangereusement. You got your knife, bro. Go. Sur la vidéo du portable, à environ 1 minute 20, on voit au bord du cadre un combat entre la victime et le suspect. La victime a maintenant une tache de sang rouge sur le côté gauche de son t-shirt. Elle tombe à terre. Le suspect se précipite alors à l'endroit où la victime se trouve au sol. Trustin lui court après alors qu'il sait qu'il l'a blessé. Il lui fonce dessus et continue de le poignarder. On avait les images. Mais les enquêteurs veulent plus, afin de consolider leur dossier contre lui. On your phone is the video of the fight? Yeah. We know the details. We know, kind of how things Why the hell you guys asking questions, then? Okay, there's little things that we don't understand. You know what I'm saying? Straight back to your damn phone call. Le fait qu'avec cet autre inspecteur, le ton soit monté, le fait qu'ils aient eu une prise de bec, et que maintenant cet autre inspecteur quitte la pièce, à ce moment-là, après plusieurs heures d'interrogatoire, Trustin finit par craquer. I'm ready. Okay. I was being clear. You already know what you know. You said I already did it, so might as well no lying, huh? So honest is the best way. Sorry about lying. Yup, I did it. Yep. Do you remember how many times you stabbed him? 2 to 3. Where did you stab him? In the front. Can you point to where you... Somewhere in this body part. So you stabbed him about 2 to 3 times there? Yes. J'ai ressenti un grand soulagement. Ça faisait des heures qu'on l'interrogeait. C'était épuisant. Je dirais, après toutes ces heures d'interrogatoire, passées à l'entendre dire qu'il n'était pas celui qui avait commis ce meurtre, je dirais qu'il n'éprouvait aucun remords pour ce qu'il avait fait. Je pense qu'il se fichait pas mal de ce qui était arrivé à la victime. Trustin Bigay est arrêté et inculpé pour le meurtre de Steven Bigay. Au terme d'une semaine de procès, il est reconnu coupable d'homicide involontaire. Étant donné son âge au moment des faits, il est jugé en tant que mineur et condamné à 2 ans de prison. Je trouve ironique que Trustin, qui jouait au dur, qui voulait se faire passer pour un homme, pour quelque chose qu'il n'était pas vraiment, soit ensuite jugé en tant que mineur. Ça n'est pas vraiment approprié quand on voit ce qu'il a fait. Je me souviens quand j'étais adolescent, quand j'étais au lycée, il n'était pas rare que des élèves sortent leur téléphone pour filmer une bagarre.
Parce que je crois qu'on partait du principe que les choses n'allaient pas trop dégénérer, que personne n'allait sortir un couteau, que personne n'allait sortir une arme. Et c'est difficile à dire sur la vidéo du téléphone, à cause de la distance qui sépare la personne qui filme de l'endroit où a eu lieu la bagarre. Mais c'est ce qu'il se passe quand les émotions prennent le dessus et qu'on ne réfléchit plus correctement. Il est difficile de se mettre à la place de ces deux gars. Leurs émotions sont à fleur de peau et ils ne pensent pas aux conséquences de leurs actes, ni à ce qu'il peut réellement se passer lorsqu'on brandit un couteau contre quelqu'un. J'ai eu l'impression, lorsque j'ai regardé cette vidéo, qu'ils jouaient la scène d'un film. Le fait d'être filmé et observé les a encouragés à pousser la bravade beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient fait normalement. Je pense que leur ego a pris le dessus et les a poussés à jouer pour ce public et à montrer à quel point ils étaient virils. Je ne crois pas qu'ils aient eu conscience des conséquences de leurs actes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est une histoire totalement absurde en un sens. Vous avez ces trois individus qui se retrouvent. Ils commencent... Deux d'entre eux commencent par se disputer en sachant qu'ils risquent de finir par s'entretuer. Et puis vous avez le troisième qui accepte de rester là à filmer la bagarre. En échange de son témoignage contre Trustin, la police accepte de ne pas engager de poursuite contre Trevor. C'est une affaire que je n'oublierai pas. J'ai traité avec les Bigay jour après jour, tard le soir, le week-end, et j'ai presque l'impression qu'ils font partie de ma famille maintenant. À certains moments, pendant le procès, il se retournait vers nous avec un sourire narquois. C'était comme s'il nous giflait. J'éprouve des tas d'émotions contradictoires. Vu l'âge que j'ai, vu que j'ai grandi dans ce quartier, parce que j'ai grandi dans ce quartier à partir de l'âge de 10 ans. Je sais ce qui se passe dans ce quartier. Pour moi, il n'a pas voulu être un homme et assumer ses responsabilités et purger sa peine. On pense tous que 2 ans, c'est pas assez. La justice n'a pas été rendue. Je veux retrouver mon frère et il ne reviendra jamais. Mes nièces et mes neveux veulent le revoir et il ne reviendra jamais. Je me suis dit, qui peut faire ça? Qui peut faire ça à quelqu'un d'autre? Je n'arrive pas à me faire une raison. Il était très triste après la mort de sa mère. Et maintenant, ce qui me console, c'est que je sais qu'ils sont ensemble quelque part. Il a retrouvé sa mère. C'est un grand réconfort pour moi.